18 mois d'investigation et 630 kilos de drogue saisis dans la nuit du 3 au 4 avril dernier à Tancarville. Tout commence avec un cargo, l'Omicron Eagle, qui part du port brésilien de Paranagua. Il jette à la mer la drogue au large des îles anglo-normandes. Elle est là récupérée par un chalutier du Ouistreham, puis transférée à nouveau sur une vedette rapide qui part vers Tancarville. Et c'est là qu'elle sera interceptée. Résultat, 3 marins du cargo sont toujours en garde à vue actuellement. Et puis, parmi les marins et les compagnes du chalutier et de la vedette rapide, 11 personnes ont été mises en examen, 9 ont été placées en détention provisoire et 2 placées sous contrôle judiciaire. Mais la satisfaction des personnes, des services de l'État qui participaient à cette conférence de presse, la satisfaction, c'est que pour la première fois, un trafic de stupéfiants qui utilisait cette technique du drop-off, de ces ballots de drogue balancés à la mer, a pu être empêché et la drogue saisie. Le message du procureur de la République de Rennes comme du directeur départemental de la police nationale dans le Calvados est donc clair, il n'y aura plus aucune impunité pour les trafiquants. Sur ce mode opératoire, je veux attirer l'attention de nos concitoyens sur les risques insensés encourus par ceux qui concourent à ces trafics. Participant au crime d'importation de stupéfiants, ils risquent de comparaître devant une cour d'assises. La peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle. Leur bateau sera saisi et ils risquent la confiscation de tout leur patrimoine. Nous menons une lutte sans merci contre le narcotrafic. Bien évidemment, la guerre n'est pas gagnée, mais nous gagnons des batailles. Et aujourd'hui, nous en avons l'illustration. Message clair donc, plus d'impunité. Cela dit, le travail des juges dans cette affaire va encore être long.